Moïse est en train de faire paître le troupeau de son beau-père Jéthro. Et le lieu où Moïse est en train de faire paître ce troupeau, c'est en ce même lieu que le Seigneur a décidé de se révéler à lui. À travers le buisson ardent qui est sur la montagne sainte, l'Horeb. Moïse qui voit ce feu. Moïse qui voit ce buisson qui ne consume pas, a décidé d'aller plus près. Alors le Seigneur va se révéler à lui en lui disant: n'approche pas d'ici, retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Lorsque Moïse respecte toutes ces consignes, le Seigneur va se révéler véritablement en lui disant: je suis le Dieu de ton père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Moïse, qui a la crainte du Seigneur, va alors se voiler la face. Ainsi, le Seigneur va entreprendre une communication avec Moïse. Après s'être présenté, après avoir donné les consignes à Moïse pour qu'il puisse s'approcher de lui, le Seigneur va lui dire pourquoi il est descendu. J'ai entendu la souffrance de mon peuple, ces cris que mon peuple porte vers moi. J'ai vu toutes les souffrances, les douleurs que lui infligent les Égyptiens. Alors je suis descendu pour délivrer mon peuple. Et la personne choisie par l'Éternel pour délivrer son peuple, c'est Moïse. Moïse ne comprend pas. Comment le Seigneur peut-il m'envoyer dans la maison du Pharaon pour faire sortir son peuple? Qui suis-je? Alors le Seigneur lui dit que tu iras d'abord voir les anciens. Voici le plan du Seigneur. Tu vas aller d'abord voir les anciens et tu vas leur parler. Mais Moïse ne connaît pas Dieu. Moïse n'a pas grandi à Goshen. Il n'a pas grandi dans sa famille. Il n'a pas grandi au milieu des fils d'Israël. Il a grandi dans la maison du Pharaon. Et ensuite, il a fui. Il est actuellement à Madian. Dieu va alors dire son vrai nom. Quand ils te demanderont qui t'a envoyé, dis-leur: je suis le Seigneur, le Dieu de vos pères, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. C'est moi qui t'envoie. Quand le Seigneur finit de se présenter, de donner le contenu de la mission et l'objectif de la mission qui est confié à Moïse, le Seigneur ne manque pas de lui donner les détails. Oui, le Seigneur lui dit que je vous fais sortir de ce pays pour que vous veniez me servir sur cette montagne. Vous allez me servir et je vais vous envoyer sur la terre que j'ai promise à Abraham, à Isaac et à Jacob. Voici comment cela va se passer. Tu parleras aux anciens et avec les anciens, vous irez voir le Pharaon pour lui donner le message. Le signe que je vous ferai sortir, c'est que vous viendrez me servir sur cette montagne. Le Seigneur ne manque pas de lui dire que la mission sera difficile, compliquée, car le Pharaon ne va pas vous laisser partir, sauf si j'étends mon bras, sauf si je manifeste ma force, en accomplissant tous les signes que vous verrez sur les Égyptiens. À travers ces différents éléments que le Seigneur est en train de donner, le Seigneur met Moïse dans une situation confortable. Il rassure Moïse et lui montre que Moïse ne sera pas seul, car il a lui-même dit: je serai avec toi. Oui, je marcherai avec toi. Donc l'objectif du Seigneur, c'est délivrer son peuple pour que son peuple le serve. Faire sortir son peuple de la servitude en Égypte, leur accorder 3 jours de marche afin qu'ils atteignent l'Horeb,
le servit à leur rêve et continuent leur chemin jusqu'à Canaan, la terre promise. Le Seigneur montre qu'il va agir en faveur des fils d'Israël, car il dit lui-même que vous ne sortirez pas de ce pays les mains vides, mais je susciterai auprès des Égyptiens la faveur, une faveur qui va témoigner pour vous. Par ces différentes phrases, non seulement le Seigneur parle à Moïse, mais le Seigneur parle aussi à tous les fils d'Israël et à nous tous qui croyons en lui. Lorsque nous sommes dans des situations épouvantables, lorsque nous sommes éprouvés, nous menons une vie difficile, douloureuse, le Seigneur nous voit. Quand nous crions au Seigneur, il entend. Comme sa parole le dit, un pauvre cri, le Seigneur entend. Et le Seigneur décide du moment où il va venir nous délivrer. C'est pour cela que nous devons être patients et persévérants. Nous devons être réguliers et constants dans la prière. Nous devons insister. Nous ne devons pas nous taire jusqu'à ce que le Seigneur agisse dans nos vies. Le découragement ne doit pas être au rendez-vous quand nous sommes en train d'intercéder. Oui, nous devons prier sans cesse, non seulement pour nous, mais pour notre entourage, pour toutes ces personnes que le Seigneur nous a confiées. Voici que le Seigneur est en train de confier son peuple à Moïse. Moïse qui déjà a fui le Pharaon. Cela donne l'impression que le Seigneur est en train de jeter Moïse dans la gueule du loup. Mais le Seigneur lui dit, je serai avec toi. Non seulement quand tu iras parler aux anciens, je serai avec toi, mais également quand vous irez voir le Pharaon, je serai encore avec toi. Quand le Seigneur prend la décision de ne pas t'abandonner, c'est que le Seigneur ne va vraiment pas t'abandonner, car lui, il est fidèle. Mais si toi, tu doutes du Seigneur et que tu vas faire exactement ce que le Seigneur t'a dit de ne pas faire, cela veut dire que tu as décidé de t'éloigner de la main du Seigneur. À partir de ce moment, tu deviens vulnérable. Tu te retrouves sans protection. C'est pour cela que, dans tout ce que nous faisons, si nous croyons que le Seigneur est là et qu'il est avec nous, il faut que nous soyons sereins. Peut-être que nous ne le voyons pas, mais lorsque nous commençons à faiblir tout en gardant l'espérance, le Seigneur manifeste toujours un signe pour montrer sa présence et des prodiges pour manifester notre foi, pour dire qu'il est fidèle et qu'il ne nous oublie jamais. Que le Seigneur nous aide à demeurer fidèles et à conduire sa mission au nom de Jésus.